Dans cette vidéo, je vais te raconter une vérité qui te donne un avantage injuste avec les femmes. C'est simple. Les gens achètent avec l'émotion et justifient avec la logique. Cette même règle qui fait bouger tout le monde du marketing contrôle aussi l'attraction. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qui a du sens. Elles tombent amoureuses de ce qui se sent juste. Et quand l'émotion est assez forte, elles construiront toute la logique dont elles ont besoin pour l'expliquer. C'est pour ça que les hommes qui comprennent l'émotion n'ont jamais à poursuivre. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Regarde. Laisse-moi commencer avec quelque chose qui t'est sûrement arrivé. Tu as un pote qui s'est acheté une voiture de l'année. Une voiture qu'il peut à peine se payer. Et quand tu lui demandes « Pourquoi tu l'as achetée ?» Qu'est-ce qu'il te dit? C'est qu'elle est plus fiable. Mon ami, elle ne tombe pas en panne. Elle a un meilleur rendement d'essence. À la longue, elle va me revenir moins cher. Pur mensonge. Il l'a achetée parce qu'il l'a adorée. Parce qu'il s'est senti le roi quand il est monté dedans. Parce qu'il a imaginé la nana qui lui plaît le voyant arriver dans cette voiture. Point. Tout le reste, c'est du baratin. C'est la façon dont son cerveau justifie une décision qu'il a déjà prise avec de la pure émotion. Et voici le truc dingue. Tout fonctionne comme ça dans la vie. Absolument tout, mais personne ne te le dit aussi clairement. Nous vivons dans ce fantasme que nous sommes des êtres rationnels, que nous pensons aux choses et ensuite décidons. Mensonge. Nous décidons avec l'estomac, avec la poitrine, avec cette sensation que ça te donne quand quelque chose te remue à l'intérieur. Et après, le cerveau fait son boulot de vendeur et te donne toutes les raisons logiques pour que tu te sentes bien avec cette décision. Maintenant, qui crois-tu est le plus grand consommateur au monde? Qui achète plus que personne? Les femmes. Et ce n'est pas du machisme ni rien de ça. C'est pure statistique. Pourquoi? Parce que les femmes sont des êtres plus émotionnels que les hommes. Ce n'est pas mal, ce n'est pas bien, c'est ainsi. Et quand tu es plus émotionnel, tu es plus vulnérable à acheter avec émotion. Mais voici le détail que personne ne te raconte. Ce même principe qui fait que ta patronne s'achète le sac dont elle n'a pas besoin est le même principe qui contrôle l'attraction. Laisse-moi te donner un exemple réel. J'ai eu un élève dans mon cours en ligne qui m'a écrit détruit. Sa copine l'avait quitté. Et quand il lui a demandé pourquoi, elle lui a dit « C'est que tu ne me comprends pas. Tu ne connectes pas avec moi émotionnellement. Tu ne ressens pas ce que je ressens. » Et cet idiot a fait tout ce qu'on lui a dit qu'il devait faire. Il lui demandait comment elle se sentait. Il lui envoyait des petits messages de bonjour. Il l'écoutait quand elle lui racontait sa journée. Il faisait tout pour connecter émotionnellement avec elle. Et sais-tu quoi? C'est exactement ce qui l'a éloigné, parce qu'il essayait d'appliquer la logique à quelque chose qui est purement émotionnel. Il a pensé, si je fais A, B et C, alors elle sentira que je connecte avec elle. Erreur, ce n'est pas de la connexion émotionnelle, c'est suivre un manuel d'instruction. La vérité brutale est celle-ci. Elle ne l'a pas quitté parce qu'il ne la comprenait pas. Ça, c'est l'excuse logique. Elle l'a quitté parce que l'attraction est morte. Point. Et quand l'attraction meurt, son cerveau à elle commence à chercher des raisons logiques pour justifier pourquoi elle ne le veut plus. Et si tu ne me crois pas, jette un œil aux statistiques de divorce. Quand la femme demande le divorce, quelle raison donne-t-elle? Pour l'argent. Parce qu'il ne me traitait plus bien. Parce qu'il a changé. Pures excuses. Si c'était pour l'argent, elle ne se serait pas mariée avec lui dès le début. La plupart du temps, le mec s'est même amélioré économiquement avec les années. Alors, de quoi diable parle-t-elle? La vérité, c'est que l'attraction est morte. Et tout le reste, ce sont des justifications que son cerveau construit pour que ça ait du sens de quitter la relation. Machiavel, cet idiot italien qui a écrit sur le pouvoir il y a environ 500 ans, a compris quelque chose de fondamental. Les gens agissent par passion, pas par raison. Et ceux qui comprennent ça, contrôlent le jeu. Pas avec de la manipulation bon marché, mais en comprenant comment fonctionne réellement l'être humain.
Écoute-moi bien. Quand l'attraction est haute, elle ne voit que le bon. Quand elle est basse, elle ne voit que le mauvais. La relation est la même. Les problèmes ont toujours été là. Mais la façon dont elle les voit dépend complètement de combien d'attraction elle ressent. Il y a des nanas qui sont restées avec des mecs infidèles, avec des alcooliques, avec des connards qui les ont maltraitées. Pourquoi? Parce que l'attraction était si forte que leur cerveau trouvait des moyens de justifier de rester. C'est qu'au fond, c'est une bonne personne. C'est qu'il traverse un moment difficile. C'est que quand on est bien, personne ne me fait sentir comme lui. Tu vois le modèle? D'abord vient l'émotion. Après, vient la logique qui la justifie. Alors, si tu comprends ça, si tu le comprends réellement, ça change tout le jeu. Parce que tu arrêtes d'essayer de convaincre une femme que tu es une bonne option avec des arguments logiques. Tu arrêtes de lui dire « J'ai un bon travail, je suis responsable, je vais bien te traiter ». Ça ne génère pas d'attraction. Ça génère un « c'est bien, mais je ne ressens rien ». Et si jusqu'ici quelque chose de tout ça fait sens pour toi, si ça te tombe dessus comme un seau d'eau froide, mais qu'en même temps tu penses « merde, c'est vrai », alors suis-moi ici sur la chaîne, parce que ce qui vient après est encore plus fort. Et crois-moi, tu vas avoir besoin d'être prêt pour la suite. Parce que maintenant que tu sais que tout commence avec l'émotion, la question est, comment génères-tu cette émotion? Et plus important encore, comment fais-tu pour qu'elle dure? C'est là qu'entre la deuxième vérité. Et ici vient quelque chose qui va sonner contradictoire. Mais c'est de l'or pur. Les femmes tombent amoureuses quand tu n'es pas présent. Je sais que ça sonne à l'envers de tout ce qu'on t'a dit. Je sais que ça va contre ton instinct. Mais reste avec moi, parce que c'est ce qui sépare les hommes qui poursuivent des hommes qui sont poursuivis. Laisse-moi te demander quelque chose. Quand tu commences à ressentir quelque chose pour une nana, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? La peur te prend. Pas vrai? Et si je la perds? Et si un autre mec lui parle? Mieux vaut que je lui envoie un message. Mieux vaut que je l'invite à sortir une autre fois rapidement pour qu'elle ne m'oublie pas. Et là, c'est là que tu gâches tout. 99% des hommes font exactement ça. Ils deviennent une présence constante. Bonjour, bon après-midi, bonne nuit. Comment s'est passée ta journée? Je t'ai vu dans mon esprit, tu me manques. Et la nana commence à sentir qu'elle t'a déjà, que tu es déjà à elle, qu'il n'y a pas de mystère, qu'il n'y a rien à découvrir. Et quand ça arrive, mon ami, l'attraction se dégonfle comme un ballon percé. Maintenant écoute bien ça. Le moment où tu lui manques le plus, ce n'est pas quand vous êtes ensemble. C'est quand elle rentre chez elle, se couche dans son lit et commence à penser à toi. Là, dans ce silence, dans cette absence, c'est là que son cerveau commence à travailler en ta faveur. Pourquoi? Parce que le cerveau humain déteste les histoires incomplètes. Il est conçu pour chercher la clôture. Si toi tu lui donnes une expérience émotionnelle forte, et qu'ensuite tu disparais sans fermer le cercle, son esprit va continuer de tourner. Elle va répéter ce que tu lui as dit. Elle va se demander pourquoi elle a ressenti ce qu'elle a ressenti. Elle va se questionner pourquoi tu ne lui as pas envoyé de message. Et cette répétition mentale, cette obsession interne, c'est ça qui crée l'attachement. Imagine ça. Tu sors avec une nana, tu passes un moment incroyable, il y a des rires, il y a de la tension, il y a ce moment où vous vous regardez et ressentez quelque chose. Et quand vous vous dites au revoir, toi, tu ne lui envoies pas de message ce soir-là, ni le jour suivant. Rien. Qu'est-ce que tu crois qui se passe dans sa tête? Pourquoi il ne m'a pas écrit? J'ai dit quelque chose de mal? Il en aime une autre. Mais on a passé un si bon moment. Ou c'est juste moi qui ai ressenti ça? Bilant, Kouja, tu vois ce qui vient de se passer? Elle investit mentalement en toi. Elle pense à toi plus que toi, tu ne penses à elle. Et plus elle pense, plus tu deviens important dans son monde. Et voici la partie tordue. Son imagination va faire plus pour toi que ce que tu pourrais jamais faire. Parce que la mémoire est dite. Elle filtre. Les détails inconfortables disparaissent. Ce qui reste, c'est ton sourire.
la tension dans ta voix, cette sensation dans son estomac quand elle t'a vu. Elle ne tombe pas amoureuse du toi réel. Elle tombe amoureuse de la version de toi qu'elle construit en ton absence. Machiavel comprenait quelque chose de brutal sur le pouvoir. Celui qui est toujours disponible perd sa valeur. La rareté crée le désir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la nature humaine. C'est pour ça que les rois ne marchaient pas dans la rue toute la journée à saluer les gens. Leur absence les rendait plus importants. Et regarde, voici le plus grand piège. Disons que tu as tout bien fait. Tu es sorti avec elle une paire de fois. Tu as appliqué ce que je suis en train de te dire. Et tu commences à remarquer qu'elle te cherche déjà plus. Elle t'appelle souvent. Elle veut te voir tout le temps. C'est le moment où 99% des hommes se détendent et disent « je l'ai » et ils commencent à répondre à tout, à être disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à dire oui à tout. Erreur fatale. Parce que sans s'en rendre compte, elle est en train d'essayer de tuer cet état émotionnel où tu es rare. Elle veut te transformer en quelque chose de sûr, prévisible, constant. Et si toi tu lui donnes ça, si tu lui enlèves le mystère, l'attraction commence à mourir. Alors, que fais-tu? Tu maintiens l'équilibre. Elle t'appelle. Tu ne réponds pas toujours. Parfois oui, parfois non. Je suis occupé là. Tout de suite, on se parle plus tard. Je suis sorti avec un pote. Je t'appelle demain. Et ce n'est pas être un salaud. Ce n'est pas jouer avec ses sentiments. C'est maintenir cette tension émotionnelle qui fait qu'elle continue de penser à toi. Parce que rappelle-toi, une femme tombe amoureuse quand tu n'es pas avec elle, quand elle est seule, quand tu lui manques, quand elle se demande où tu es et avec qui. C'est là que son cerveau travaille en ta faveur, sans que tu ne fasses rien. Mais cela t'amène à une question tordue. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'elle pense à toi quand tu n'es pas là? Qu'est-ce que tu vas lui laisser dans la tête qui la fera revenir pour plus? C'est là qu'entre la troisième vérité. Et c'est la plus puissante de toutes. Mais avant de continuer, laisse-moi te demander quelque chose. Si jusqu'ici tu as déjà identifié une erreur que tu as commise avec une nana, écris-le dans les commentaires. Pas pour t'afficher, mais parce que ton expérience peut aider un autre idiot qui traverse la même chose. Partage ce conseil qui t'aurait sauvé. Et crois-moi, en l'écrivant, toi aussi tu vas mieux l'internaliser. Maintenant oui, allons à la troisième vérité. Maintenant vient la vérité que j'aime le plus. Parce que c'est celle que le moins de gens comprennent. Plus elle s'explique avec toi, plus elle s'accroche. Et je sais que ça sonne bizarre. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si puissant. Quand une femme commence à s'expliquer, à se justifier, à éclaircir ce qu'elle a voulu dire, non seulement elle parle, elle investit. Et son cerveau le sait. Son cerveau enregistre. Si je mets tant d'efforts pour que ce mec me comprenne, alors son opinion est importante pour moi. Et là, charnel, c'est là que tu commences à importer pour de vrai. Parce qu'elle n'explique pas des choses à quelqu'un qui ne lui importe pas. Elle ne se justifie pas avec quelqu'un dont l'opinion ne vaut rien pour elle. Quand elle commence à s'assurer que tu ne la comprennes pas mal, c'est parce qu'émotionnellement, elle est déjà en train de bouger vers toi. C'est de la psychologie de base. Plus nous mettons d'efforts dans quelque chose, plus nous lui donnons de valeur. Si elle investit du temps à s'expliquer, se défendre, s'éclaircir avec toi, son cerveau te rend automatiquement plus important. Machiavel savait que le pouvoir n'est pas chez celui qui parle le plus, mais chez celui qui se justifie le moins. Ceux qui s'expliquent cherchent l'approbation. Ceux qui restent tranquilles et laissent les autres s'expliquer, ceux-là sont ceux qui contrôlent la conversation. Et dans l'attraction, c'est de l'or pur. Mais voici le problème. La plupart des hommes font le contraire. Ils sont si désespérés de lui plaire qu'ils s'expliquent eux. Non, attends. Ce que je voulais dire c'est que je suis comme ça parce que laisse-moi t'éclaircir. Et quand tu fais ça, tu perds. Parce que maintenant, c'est toi qui cherches son approbation. Alors comment retournes-tu ça? Comment fais-tu pour que ce soit elle qui s'explique? Laisse-moi te donner 5 étapes. Et ce sont des étapes que j'ai utilisées, que j'ai vu fonctionner encore,
et encore, et encore. Étape 1. Maintiens un cadre tranquille. La clé est de ne jamais chercher la clarté. Laisse-la sentir une légère tension ou un malentendu sans te précipiter pour l'arranger. Si elle dit quelque chose de vague ou avec une attitude, ne te précipite pas pour la valider. Fais juste une pause. Lève un sourcil. Peut-être un demi-sourire. Ton silence la force à éclaircir. Et c'est son premier investissement. Par exemple, elle dit « Je ne suis pas comme les autres ». Toi, tu souris juste et dis « C'est ce qu'elles disent toutes ». Boum. Maintenant, elle doit démontrer qu'elle est différente. Elle est déjà en train de s'expliquer. Tu as déjà gagné. Étape 2. Interprète mal de façon joueuse. Tords un peu ce qu'elle dit d'une façon amusante, mais suffisamment défiante pour qu'elle doive défendre son identité. Attention, n'insulte pas. Interprète mal seulement avec charme. Exemple. Elle, je ne sors pas si souvent. Toi, ah. Alors tu es de celles qui brisent les cœurs, et c'est déjà ennuyé du jeu. Elle, non. Juste que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui en vaille la peine. Tu vois? Maintenant, elle est en train de se justifier émotionnellement, travaillant pour changer comment tu la vois. Et ici, laisse-moi te poser une question, parce que c'est important. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour commencer une conversation avec une nana? A. Un compliment inattendu qui la fasse réfléchir. B. Une question ouverte sur quelque chose qui l'intéresse. Écris A ou B dans les commentaires et explique-moi rapidement pourquoi tu as choisi celle-là. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Et crois-moi, les réponses que tu laisseras ici vont aider d'autres charnels à améliorer leur jeu. Maintenant oui, allons à l'étape 3. Étape 3. Étiquette son comportement avec un jugement joueur. Utilise des accusations sûres, avec ironie. Ces étiquettes lui restent dans la tête et la forcent à corriger le récit. Tu as l'air de quelqu'un qui cause des problèmes. Définitivement tu mens au mec quand tu t'ennuies. Tu es du genre qui brise les cœurs juste pour s'amuser. Elle va automatiquement vouloir dire « ce n'est pas vrai » ou « je ne suis pas comme ça ». Et c'est là, elle s'explique, se défend, investit. Cette technique du jugement joueur est super importante parce qu'elle rend les conversations beaucoup plus faciles et attirantes dès le premier rendez-vous. Tu lui donnes quelque chose contre quoi pousser. Et ça crée de la tension. La bonne tension. Étape 4. Défie son unicité. Quand elle s'ouvre émotionnellement ou révèle quelque chose de personnel, agis comme si c'était intéressant, mais pas rare. Par exemple, « Ah, tu médites? C'est cool. » La plupart des nanas passent par cette phase finalement. Où tu as lu ce livre? J'ai connu genre 3 filles obsédées par lui. Maintenant, elle sent le besoin de se démarquer et va expliquer pourquoi elle est différente. Elle est en train d'investir sans s'en rendre compte. Étape 5. Récompense seulement quand elle s'explique. Tu ne la récompenses pas pour être jolie ou sympathique. Tu la récompenses pour s'ouvrir émotionnellement, pour se justifier, pour chercher ton approbation. Par exemple, après qu'elle défend ses décisions, « Ok, je te l'accorde. Honnêtement, tu m'as surpris. Maintenant, ta validation se sent gagnée. Et ça, c'est addictif. » En résumé, elle se sent incomprise, puis comprise, puis en veut plus. Tu l'as fait travailler pour la validation émotionnelle. Et son cerveau justifie l'effort, en se disant à lui-même que tu es important. Une fois qu'elle commence à se définir elle-même en se basant sur ta perception d'elle, non seulement elle veut ton attention, elle en a besoin. Et quand tu arrives à ce point, mon ami, le jeu a changé complètement. Mais maintenant vient la question à 1 million. Comment fais-tu pour que tout ça reste gravé? Comment le transformes-tu en quelque chose de naturel, au lieu d'être en train de penser étape 1, étape 2, étape 3? C'est là qu'entre le 4e chapitre. Et c'est là que nous le rendons personnel. Et maintenant vient la partie qui va faire un peu mal. Parce que tout ce que je t'ai dit jusqu'ici ne vaut rien si tu ne le fais pas tien, si tu ne l'internalises pas, si tu ne le sens pas dans les tripes comme quelque chose de réel, pas comme des trucs que tu as appris dans une vidéo.
Alors je vais te demander quelque chose. Et j'ai besoin que tu le fasses pour de vrai. Je veux que tu penses à une nana spécifique. Celle avec qui les choses n'ont pas marché. Cette relation qui s'est terminée et t'a laissé avec cette sensation de « qu'est-ce qui s'est passé ?» Ça peut être ton ex, ça peut être cette nana qui t'a ghosté, ça peut être celle qui t'a dit qu'elle voulait seulement être amie. Tu l'as en tête, pas vrai? Bien. Maintenant je veux que tu retournes mentalement à cette relation. Et je veux que tu te poses ces questions, avec une honnêteté brutale. Lui donnais-tu trop de disponibilité? Répondais-tu à ses messages à l'instant? La cherchais-tu plus qu'elle ne te cherchait? T'expliquais-tu trop? Te justifiais-tu quand elle questionnait quelque chose? Essaies-tu de la convaincre que tu étais une bonne option, au lieu de laisser qu'elle arrive seule à cette conclusion? As-tu tué le mystère? Es-tu devenu prévisible? As-tu cessé d'être ce mec qui la faisait penser à toi quand tu n'étais pas là? Je sais que ça fait mal. Crois-moi, je le sais, parce que j'ai aussi été là. Nous avons tous commis ces erreurs, moi inclus. Mais voici la différence entre ceux qui apprennent et ceux qui continuent de répéter le même modèle. Ceux qui apprennent ont la capacité de se regarder dans le miroir et d'accepter qu'ils ont merdé. Non pas parce qu'ils sont de mauvais hommes, non pas parce qu'ils n'en valent pas la peine, mais parce que personne ne leur a enseigné comment fonctionne réellement l'attraction. Machiavel disait que l'homme sage apprend plus de ses défaites que de ses victoires. Parce que dans la victoire, tu te sens invincible. Dans la défaite, tu te vois obligé de disséquer chaque mouvement, chaque erreur, chaque moment où tu aurais pu jouer différemment. Et c'est ce que je veux que tu fasses maintenant. Pense à cette conversation où tu as été trop disponible, ce moment où tu t'es expliqué quand tu aurais dû rester silencieux, cette fois où tu l'as supplié quand tu aurais dû t'éloigner. Maintenant, imagine comment cela aurait été différent si tu avais appliqué les 3 vérités. Si au lieu de poursuivre son approbation avec logique, tu l'avais ému émotionnellement. Si au lieu d'être toujours présent, tu avais laissé qu'elle te manque en ton absence. Si au lieu de t'expliquer toi, tu l'avais faite s'expliquer elle. Tu vois la différence? Ce n'est pas que tu doives te transformer en une autre personne. Il ne s'agit pas de feindre ou de manipuler. Il s'agit de comprendre les règles du jeu pour arrêter de jouer contre toi. Parce que la réalité est celle-ci. Elle ne t'a pas quitté parce qu'un autre mec était meilleur. Elle t'a quitté parce qu'avec lui elle ressentait quelque chose, qu'avec toi, elle ne ressentait plus. Et le plus tordu, c'est que probablement tu étais objectivement une meilleure option. Une meilleure personne, plus stable, plus attentif. Mais ça n'importe pas quand l'émotion n'est pas là. Et ici vient quelque chose que peu ont le courage d'admettre. Peut-être qu'elle t'aimait bien. Peut-être que tu lui importais. Mais l'amour sans attraction n'est que de l'amitié, avec une histoire partagée. Et aucune femme ne reste dans une relation pour une pure histoire. Alors, que fais-tu avec tout ça? Premièrement, te pardonner. Sérieusement. Lâche cette culpabilité. Lâche ce ressentiment envers elle ou envers toi-même. Tu as fait du mieux que tu pouvais, avec l'information que tu avais à ce moment-là. Deuxièmement, intègre ces leçons. Ne les apprends pas seulement, vise-les. La prochaine fois que tu sentiras cette urgence de lui envoyer un message, arrête-toi, respire. Rappelle-toi, elle tombe amoureuse quand tu n'es pas là. La prochaine fois que tu voudras t'expliquer ou te justifier, mords-toi la langue. Laisse que ce soit elle qui s'explique. Laisse qu'elle investisse. La prochaine fois que tu sentiras que tu as besoin de la convaincre de quelque chose avec la logique, reviens à la vérité numéro 1. Les gens décident avec l'émotion et justifient avec la logique. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien à justifier. Et regarde, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça va contre tout ce qu'on t'a enseigné sur le fait d'être un bon copain ou de bien traiter une femme. Et je ne dis pas que tu ne la traites pas bien. Je dis que tu comprennes la différence entre respect et disponibilité désespérée. Entre être attentif et être prévisible. Entre prendre soin de quelqu'un et perdre ta propre valeur dans le processus. Parce qu'à la fin de la journée, ce dont nous parlons ici n'est pas de la manipulation. C'est de la survie émotionnelle. C'est arrêter de t'auto-saboter avec les meilleures intentions.
Maintenant, si tu veux vraiment que ça te reste gravé, écris ton histoire dans les commentaires. Raconte-nous ce que tu as mal fait, ce que tu ferais différemment maintenant. Pas pour t'exhiber, mais parce qu'en le mettant en mots, ton cerveau le traite différemment. Il le rend réel, il le rend tien. Et crois-moi, ton histoire peut être exactement ce qu'un autre idiot a besoin de lire aujourd'hui pour ne pas commettre la même erreur. Parce que ça ne concerne pas toi contre elle, ça concerne toi contre la version de toi qui ne savait pas comment fonctionne le jeu. Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu as les 3 vérités, qu'est-ce que tu vas faire différemment? Regarde, ce que tu viens de voir, je ne l'ai sorti d'aucun livre de développement personnel bon marché. Ça m'a coûté des années pour le comprendre, des années d'erreurs, de la voir partir quand je pensais que je faisais tout bien. Et maintenant, toi tu l'as. Les 3 vérités qui changent le jeu complet. Mais avant de partir, laisse-moi un conseil dans les commentaires. Un qui aurait servi à ton toi du passé. Quelque chose que tu as appris à la dure et qui peut sauver la peau d'un autre idiot qui traverse la même chose. Et si tu es arrivé jusqu'ici, mon ami, merci vraiment. On se voit dans la prochaine vidéo. Sais-tu pourquoi les femmes fondent avec certains touchés physiques, mais qu'elles ne te diront jamais lesquels? Parce que l'admettre serait révéler leur faiblesse. Ce serait te livrer le contrôle total sur leur système nerveux. Et les femmes ne livrent pas ce pouvoir consciemment. Mais aujourd'hui, mon ami, je vais te révéler exactement les 8 touchés physiques qui piratent leur cerveau féminin et la font se perdre complètement en toi. Et le dernier toucher que je vais te partager est si dévastateur qu'il peut littéralement te transformer en son obsession pendant des semaines. Mais si tu les appliques mal ou au mauvais moment, tu peux tout ruiner en quelques secondes. Alors prête beaucoup d'attention parce que chaque mot de cette vidéo peut changer ta vie avec les femmes pour toujours. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant, parce que ce contenu, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Et ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ce sont des secrets que les femmes gardent même entre elles. Laisse-moi commencer en te racontant quelque chose qui m'a explosé l'esprit quand je l'ai découvert. Il y a des années, j'étais avec une femme incroyable. Tout allait bien. Conversation géniale, alchimie, rire. Mais il manquait quelque chose. Je ne comprenais pas quoi. Un jour, nous étions en train de regarder un film dans mon appartement. Et sans trop réfléchir, je l'ai tiré vers moi et je l'ai serré dans mes bras par derrière. Ma poitrine contre son dos, mes bras autour de sa taille. Instantanément, j'ai senti comment son corps fondait contre le mien. Sa respiration a changé. Elle est restée complètement immobile pendant quelques secondes. Ensuite, elle s'est retournée pour me voir avec un regard que je n'avais jamais vu avant. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Pourquoi tu n'avais pas fait ça avant ?» Ce simple câlin a changé toute la dynamique entre nous. Et là, j'ai compris quelque chose de brutal. Les bons touchés au bon moment valent plus que 1000 jolis mots, plus que 100 conversations profondes, plus que tous les messages romantiques du monde. Le premier toucher que tu dois maîtriser s'appelle l'étreinte par derrière. Et mon ami, ce n'est pas n'importe quelle étreinte, c'est sa kryptonite émotionnelle. Ça fonctionne parce que ça active quelque chose de profond dans son cerveau reptilien. Quand tu l'étreins par derrière, tu es en train de communiquer des choses que les mots ne pourraient jamais exprimer. Tu es en train de lui dire « Tu es en sécurité ici. Je te tiens. Je te protège. Et je fais tout ça sans te demander la permission. » Ce dernier point est crucial. Quand tu le fais simplement sans douter, sans demander, sans hésiter, tu lui démontres que tu es un homme qui prend ce qu'il veut. Et ça l'excite à un niveau qu'elle-même ne comprend pas complètement. Imagine cette scène. Elle est dans la cuisine en train de préparer quelque chose, peut-être distraite avec son téléphone ou en train de fredonner une chanson. Soudain, elle sent tes bras autour de sa taille, ta poitrine contre son dos, ta respiration près de son cou. Elle va agir décontractée. Peut-être qu'elle dira quelque chose comme «
Qu'est-ce que tu fais, idiot? Ou elle va te poser une question normale. Mais à l'intérieur, son système nerveux vient d'exploser. Parce que cette étreinte mélange deux choses dont les femmes ont désespérément besoin, mais reçoivent rarement: sécurité et désir. La plupart des hommes ne donnent que l'un ou l'autre. Les hommes bons donnent la sécurité, mais sans désir. Les bad boys donnent le désir, mais sans sécurité. Mais quand toi, tu lui donnes les deux en même temps avec cette étreinte, tu deviens quelque chose qu'elle ne peut trouver nulle part ailleurs. Voici l'astuce que peu comprennent. Il ne s'agit pas seulement de l'étreinte physique, il s'agit du message non verbal que tu es en train d'envoyer. Tu es en train de lui démontrer que tu n'as pas peur de la réclamer, que tu n'as pas besoin de sa permission pour la toucher, que tu as la confiance d'un homme qui sait ce qu'il veut. Et cette confiance est plus attirante que n'importe quelle chose que tu pourrais dire. Je vais te donner un bonus type qui multiplie l'effet. Quand tu l'as ainsi serré par derrière, approche-toi de son oreille et chuchote quelque chose de doux, pas quelque chose de cucul, pas quelque chose de romantique de film, quelque chose de simple comme « tu sens bon » ou « tu es chaude », quelque chose qui soit honnête et présent. Ce chuchotement va parcourir toute sa colonne vertébrale. Il va faire que sa peau se hérisse et il va rester gravé dans sa mémoire pendant des jours. Maintenant, vient le deuxième toucher. Et celui-ci est dangereux dans le meilleur sens possible. Ça s'appelle la main sur la taille, spécialement en public. Mon ami, quand tu glisses ta main autour de sa taille, pendant que vous marchez ou êtes debout ensemble, tu es en train de faire quelque chose qu'elle n'admettra jamais qu'elle adore. Tu es en train de dire au monde « Cette femme est avec moi et j'en suis fier ». Ce geste si simple lui donne deux choses en même temps: sécurité et statut. Sécurité parce qu'elle sent ta présence physique la protégeant. Statut parce que tous ceux qui vous voient savent qu'elle est ta femme. Et bien que les femmes modernes disent qu'elles ne se soucient pas de ce que pensent les autres, biologiquement elles sont programmées pour valoriser le statut social. Quand d'autres voient qu'un homme sûr et confiant la réclame publiquement, sa valeur perçue monte. Comme le comprenait parfaitement Machiavel, les apparences sont aussi importantes que la réalité. Et quand toi tu la réclames publiquement avec ce geste, tu lui donnes quelque chose que tous les autres hommes promettent seulement, mais ne livrent pas. Une présence réelle. Elle peut agir comme si elle ne le remarquait pas. Elle peut continuer de parler normalement, mais à l'intérieur, elle est complètement consciente de ta main sur sa taille, de ton énergie près d'elle, de ce message silencieux qui lui dit « Toi et moi sommes un en ce moment ». Et voici le secret que la plupart ne comprennent pas. Ce simple geste crée plus de connexion émotionnelle que la plupart des longues conversations. Parce que ce ne sont pas tes mots qui la rendent amoureuse. C'est ton énergie, c'est ta présence physique. C'est cette sensation que tu es là complètement avec elle, sans besoin d'être en train de parler constamment pour remplir le silence. La prochaine fois que vous sortez ensemble, que ce soit dans un restaurant, en marchant dans la rue ou à une fête, mets ton bras autour de sa taille naturellement. Pas comme si tu étais en train de marquer ton territoire agressivement, mais comme quelque chose qui est normal pour toi. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde de l'avoir près de toi. Ce naturel est ce qui fait que ça fonctionne. Mais attention, mon ami, ce toucher ne fonctionne que s'il y a déjà une attraction établie. Si tu la connais à peine et que tu es déjà en train d'essayer de mettre ta main sur sa taille, tu vas paraître désespéré en envahissant son espace. Tout à son moment. Et savoir le moment correct est ce qui sépare les hommes que les femmes poursuivent des hommes qui les effraient. Maintenant vient le troisième toucher, et celui-ci semble simple, mais il est absolument dévastateur quand il est bien fait. Ça s'appelle jouer avec ses cheveux, ou les remettre derrière l'oreille. Peut-être que tu penses que c'est quelque chose de petit, quelque chose d'insignifiant, mais pour elle, c'est intime, d'une façon que peu de choses le sont. Parce que quand toi tu lui remets gentiment les cheveux derrière l'oreille, tu n'es pas seulement en train de toucher ses cheveux. Tu es en train de démontrer quelque chose de beaucoup plus profond. Tu es en train de lui dire « Je te remarque. Je vois les petits détails sur toi.
Les choses que d'autres ne perçoivent même pas m'importent. Les femmes sont désespérées de se sentir observées, pas de façon obsessionnelle ou effrayante, mais de cette façon où quelqu'un te voit réellement, te prête réellement attention, remarque réellement les petites choses qui font que tu es unique. Et quand toi tu fais ce geste, spécialement pendant que tu la regardes dans les yeux, tu crées une tension instantanée, parce que c'est l'un de ces moments de cinéma qui mélange soin avec curiosité. Elle va sentir son cœur battre plus lentement, sa garde va baisser, et une petite partie d'elle va penser « Est-ce que c'est vraiment en train de se passer ? Crois-moi mon ami, elle ne l'admettra jamais, mais elle va se souvenir exactement de comment elle a ressenti ce moment. Elle va le rejouer dans son esprit cette nuit-là, avant de dormir. Elle va penser à se toucher des jours plus tard, parce que c'était personnel, c'était intime, et c'était chargé d'une énergie qu'elle ne peut pas définir, mais qu'elle a définitivement sentie. Mais laisse-moi être clair, pas n'importe quel homme peut faire se toucher. Si elle ne te fait pas confiance, n'essaie même pas. Si tu la connais à peine, ça va se sentir envahissant. Ce toucher requiert que tu aies déjà établi un certain niveau de confort et d'attraction. Quand ce niveau existe, ce geste simple la fait fondre complètement. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu veux réellement dominer le langage du toucher physique avec les femmes. Et ça me dit que tu es différent. C'est pour ça que je te demande de mettre un like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Parce que ce qui vient maintenant, ce sont les touchés qui séparent les hommes moyens des hommes que les femmes n'oublient jamais. Le 4e toucher s'appelle le baiser sur le front. Et mon ami, si l'étreinte par derrière est sa faiblesse, le baiser sur le front est sa perte émotionnelle. Ce toucher n'est pas à propos de la passion, c'est à propos de la paix. Quand toi tu embrasses le front d'une femme, tu es en train de lui dire quelque chose qui va au-delà du désir physique. Tu es en train de lui dire « Tu es en sécurité avec moi. Je te valorise au-delà de ton corps. Je te respecte profondément. » Ce baiser unique parle des volumes. Respect, affection, chaleur, sécurité. Elle peut être stressée, fatiguée, même de mauvaise humeur. Mais ce baiser sur le front adoucit instantanément son cœur. Il lui dit qu'elle n'est pas seulement désirée physiquement. Elle est valorisée émotionnellement. Et les femmes aspirent à cela désespérément. Elles aspirent à des touchés qui ne demandent rien. Des touchés qui donnent seulement. Des touchés qui les font se sentir protégées sans condition. Alors, si un jour tu veux la faire fondre sans même essayer, ne vise pas d'abord ses lèvres. Vise son front, parce que c'est là que vit la confiance. Et la confiance est la base de tout le reste. Comme Machiavel le comprenait brillamment, la confiance est le fondement sur lequel se construit tout pouvoir durable. Et quand une femme te fait confiance à ce niveau profond, elle te donnerait n'importe quoi, parce qu'elle sait que tu es là non seulement pour prendre, mais aussi pour protéger. Maintenant vient le 5e toucher, et nous entrons dans un territoire plus joueur. Ça s'appelle la main sur la cuisse, quand c'est subtil, pas possessif. Celui-ci peut paraître un mouvement audacieux, mais quand il est fait correctement, il est très puissant. Quand tu mets ta main sur sa cuisse, gentiment, sans pression, sans attente, tu es en train de lui dire « Je suis connecté avec toi, je suis là, je suis présent ». Spécialement quand ça arrive dans des moments calmes et tranquilles comme pendant que tu conduis ou que vous êtes assis ensemble à regarder quelque chose. C'est le langage non parlé qui dit « Je suis avec toi complètement ». Et les femmes aspirent à ce toucher qui se sent fondé et sûr, pas pressé, ni exigeant. Il ne s'agit pas de la cuisse en soi, il s'agit de la signification derrière le geste, cette sensation de sécurité mélangée à de l'électricité. Et voici le prototype, mon ami. Plus le mouvement est lent et calme, plus il se sent magnétique. Ce n'est pas une saisie, c'est un geste, et c'est ce qui le rend inoubliable. C'est la différence entre un homme qui prend ce qu'il veut agressivement et un homme qui réclame ce qui est à lui avec une confiance tranquille. Le 6e toucher est un qui fait qu'elle perd complètement le focus. Ça s'appelle le tirage vers toi. Tu connais déjà ce mouvement quand vous parlez, riez, et soudain, tu la tires vers toi, par la taille ou par la nuque.
C'est celui qui fait que son cerveau s'éteint pendant quelques secondes. C'est spontané, mais confiant. Et les femmes aiment ça parce que ça dit « Je te veux maintenant tout de suite, et je n'ai pas peur de le montrer ». Ce tirage lui donne une décharge d'adrénaline. Son corps ne sait pas s'il doit rougir, sourire ou fondre. Et c'est pour ça que c'est si addictif. Quand c'est bien fait, ce n'est pas agressif. C'est comme la gravité entre deux personnes qui ne peuvent pas éviter d'entrer en collision. Et après que ça se passe, elle va agir comme si de rien n'était. Mais tu vas la remarquer plus silencieuse, plus douce. C'est elle qui essaie de traiter ce qu'elle vient de ressentir. Parce que ce toucher reste dans son système nerveux beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'admettra. Elle va le rejouer dans son esprit cette nuit-là. Elle va se souvenir exactement de comment s'est sentie ta main sur sa taille ou sur sa nuque. Elle va se souvenir de cette fraction de seconde où elle a perdu le contrôle. Et elle va vouloir le ressentir de nouveau. Dans les commentaires, je veux voir ton opinion sur quelque chose de crucial. Quel toucher crois-tu génère plus d'attraction instantanée? A. Le tirage vers toi de façon spontanée. B. La main sur la taille de façon constante et protectrice. Écris A ou B. Et explique rapidement pourquoi tu as choisi celui-là. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Maintenant vient le 7e toucher, et celui-ci est complètement sous-estimé. Ça s'appelle le toucher guide. Cette petite zone dans le bas de son dos, juste près de la colonne, est une mine d'or de chimie émotionnelle. Quand tu la guides gentiment avec ta main là, comme en la déplaçant sur le côté, en la faisant passer par une porte ou en la dirigeant dans une foule, tu lui donnes une sensation de sécurité. Ce toucher unique dit « Je suis conscient de toi, je prends soin de toi ». C'est de l'énergie masculine subtile dans son expression maximale. Calme, présente, protectrice. Et la vérité, les femmes aspirent exactement à cet équilibre. Un toucher qui soit assertif mais jamais contrôlant. Elle ne va pas te le dire, mais elle va le sentir instantanément. Cette combinaison de conscience et de chaleur. C'est comme si son corps reconnaissait qu'elle est en train d'être guidée, pas poussée. Et ça c'est rare, mon ami. C'est pour ça qu'elle va s'en souvenir. Parce que la plupart des hommes sont soit trop passifs et ne guident rien, soit trop agressifs et la poussent. Mais toi, quand tu domines ce toucher guide parfait, tu deviens ce point médian qu'elle cherche désespérément, mais ne trouve presque jamais. Comme le comprenait Machiavel parfaitement, le véritable pouvoir ne se démontre pas avec la force brute, mais avec une direction subtile. L'homme qui peut guider sans forcer est l'homme que les femmes suivent volontairement, parce qu'elles sentent qu'elles sont en train de choisir de le suivre, alors qu'en réalité c'est lui qui orchestre tout le mouvement. Et maintenant nous arrivons au 8e et dernier toucher, le plus dévastateur de tous. Celui qui peut littéralement te transformer en son obsession pendant des semaines. Ça s'appelle le soulèvement de menton. Mon ami, si tu veux savoir quel type de toucher vit complètement gratuitement dans sa tête, c'est celui-ci. Ce soulèvement gentil de son menton, peut-être avant un baiser, ou même juste pendant que vous parlez, est l'un des gestes les plus cinématographiques que tu puisses faire. C'est la confiance sans mots. Il dit « Regarde-moi ». Et quand il est fait gentiment avec un contact visuel, il est magnétique. Parce que ce geste l'a fait se sentir complètement vu, comme si tu n'étais pas seulement en train de toucher son visage, mais toute sa présence. C'est tendre, mais chargé, délicat, mais profondément intime. Et ce qui est drôle, c'est que chaque femme aime secrètement ce moment, mais aucune ne l'admettra à voix haute. Parce que ça se sent comme quelque chose sorti d'un film. Le genre de moment qui la prend au dépourvu, lui vole son souffle, et reste à se rejouer dans son esprit pendant des jours. Alors oui, mon ami, fais-le bien. Et non seulement tu vas toucher sa peau, tu vas toucher sa mémoire, tu vas t'installer dans son esprit d'une façon qu'aucun autre homme n'a réussi. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial sur tous ces touchés. Ce ne sont pas des trucs isolés. Ce ne sont pas des techniques que tu appliques mécaniquement, comme si tu suivais un manuel d'instruction. Ces touchers fonctionnent parce qu'ils communiquent quelque chose de plus profond. Ils communiquent de la présence. Ils communiquent de la confiance.
Il communique que tu es un homme qui sait ce qu'il veut et n'a pas peur de le prendre. Les femmes peuvent agir comme si elles étaient mystérieuses, comme si elles étaient impossibles à comprendre. Mais dans leur noyau, elles aspirent à la connexion autant que les hommes. Le toucher physique est leur langage de sécurité et d'intimité. C'est comment elles se sentent vues, choisies et émotionnellement vivantes. Quand ces touchés se font correctement, non seulement tu crées de l'alchimie, tu crées de la confiance. Et ça, c'est la différence entre attraction et connexion véritable. Tu verras, mon ami, la plupart des hommes passent des années à essayer de déchiffrer quoi dire, quel message envoyer, quelle conversation avoir, mais ils oublient complètement le langage le plus puissant qui existe entre hommes et femmes, le langage du toucher physique, parce que les mots peuvent mentir, les mots peuvent manipuler, mais le toucher ne ment pas. Le toucher révèle ta véritable énergie. Quand toi tu touches une femme avec la confiance d'un homme qui connaît sa valeur, elle le sent. Quand tu la touches avec la présence de quelqu'un qui est complètement là avec elle, elle l'enregistre au niveau subconscient. Et quand tu combines ces 8 touchés avec ta présence masculine authentique, tu deviens quelque chose qu'elle ne peut trouver chez aucun autre homme. Comme le comprenait Machiavel profondément, le pouvoir véritable n'a pas besoin de s'annoncer. Il se sent. Et quand une femme sent ton pouvoir à travers ses touchés, quand elle expérimente ta présence masculine de cette façon si viscérale, il n'y a pas de conversation au monde qui puisse rivaliser avec ça. Parce que tu ne fais pas appel à son esprit logique. Tu parles directement avec son corps, avec son système nerveux, avec cette partie d'elle que tu ne peux pas rationaliser ni contrôler. Mais, mon ami, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. Cette connaissance que tu viens de recevoir est extrêmement puissante. Avec ces 8 touchés, tu peux créer des connexions que d'autres personnes tardent des mois à construire. Tu peux générer une attraction que d'autres hommes rêvent seulement d'expérimenter. Mais avec ce pouvoir vient la responsabilité. N'utilise pas ces touchés pour collectionner des femmes et nourrir ton ego. Ne les utilise pas pour jouer avec des émotions et après écarter des personnes. Utilise-les pour créer des connexions réelles avec des femmes qui en valent la peine, pour construire quelque chose d'authentique où les deux s'élèvent. Parce que quand tu utilises ce pouvoir avec intégrité, non seulement tu deviens un homme que les femmes désirent, tu deviens un homme que les femmes respectent. Les règles du jeu existent déjà. Je ne les ai pas inventées. Le langage du toucher physique a été ici depuis que les humains existent. Je te montre simplement comment fonctionne la réalité pour que tu puisses utiliser cette connaissance sagement. Maintenant, tu décides quoi faire avec ça. Tu peux être un autre type qui utilise des techniques pour manipuler. Ou tu peux être l'homme qui comprend le jeu suffisamment bien pour créer quelque chose de réel. Récapitulons rapidement les 8 touchés que tu viens d'apprendre. 1. L'étreinte par derrière, qui mélange sécurité avec désir. 2. La main sur la taille, spécialement en public, qui communique fierté et protection. 3. Jouer avec ses cheveux ou les remettre qui démontrent une attention aux détails. 4. Le baiser sur le front qui transmet respect et paix. 5. La main sur la cuisse, de façon subtile, qui crée une électricité fondée. 6. Le tirage vers toi qui génère adrénaline et alchimie. 7. Le toucher guide dans le bas de son dos qui communique un leadership doux. Et 8. Le soulèvement de menton qui crée ce moment de cinéma qu'elle n'oublie jamais. Domine ces 8 touchés. Applique-les au moment correct avec l'énergie correcte. Et tu vas noter un changement radical dans comment les femmes te répondent. Non pas parce que tu les manipules, mais parce que finalement, tu parles leur langage. Le langage qui va au-delà des mots. Le langage du toucher qui communique ta présence masculine de la façon la plus pure possible. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as compris quelque chose sur les femmes que tu n'avais jamais compris avant, mets un like maintenant même. Abonne-toi à la chaîne parce que la prochaine vidéo va être encore plus explosive. Je vais te révéler exactement les signes qui te disent quand une femme veut que tu la touches, mais qu'elle ne va pas le dire à voix haute. Les signes subtils qui ne mentent jamais. Partage cette vidéo avec cet ami qui continue de ne pas comprendre pourquoi il ne réussit pas à générer une alchimie physique avec les femmes. Aide-le à se réveiller à cette réalité. Et rappelle-toi, mon ami,
Utilise ce pouvoir avec responsabilité pour créer des connexions réelles, pour construire quelque chose qui en vaille la peine, pas pour détruire des cœurs juste parce que maintenant tu sais comment le faire. On se voit dans la prochaine vidéo, où je te révèle les signes inimitables qu'elle attend ton toucher.